Voilà. Donc, nous voici à nouveau pour nous retrouver pour un atelier méditation. Et merci d'être là. Merci d'être là pour ces moments de partage qui sont très importants, parce que c'est des opportunités magnifiques pour s'ouvrir, recevoir et laisser les choses se transformer, laisser les énergies se transformer à l'intérieur de nous pour nous ouvrir aux cadeaux incroyables que l'on a à recevoir à chaque instant. Voilà. Donc, je vais juste reprendre effectivement un des partages qui a été fait là tout à l'heure sur... parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde un jour ou l'autre, hein. De toute façon, tous vos partages touchent chacun un jour ou l'autre. Et qui était sur le principe éventuellement de la difficulté physique, par exemple, de la douleur physique et, et de la douleur morale aussi, de la difficulté morale que l'on peut avoir à certains moments. Donc les deux partages ont été dessus aussi, les difficultés qu'il peut y avoir dans notre vie. Et vraiment poser que ce qui se passe à ce moment-là, ce sont des resserrements. D'accord? C'est-à-dire que quand on a une difficulté, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, émotionnelle ou autre, souvent on se resserre, on se referme. C'est normal, c'est un processus classique. Physiquement, si on a mal quelque part, on va avoir tendance à se resserrer. Psychologiquement, émotionnellement, mentalement, c'est pareil. Quel que soit le domaine, c'est pareil. Or, justement, le principe de la méditation, eh bien, c'est nous permettre de réouvrir, de réouvrir vraiment pour accueillir et laisser comme descendre, on peut appeler ça comme ça, descendre une énergie de grâce, une énergie vitale, une énergie de lumière qui va à l'intérieur de nous et qui va opérer ce qu'il y a à être, qui va vraiment transformer, qui va transmuter ce qui a à être transformé ou transmuté. Et ça c'est l'énergie de vie, c'est le plus grand guérisseur. C'est le plus grand guérisseur. Hein. Et la méditation, c'est justement nous ouvrir à ce grand guérisseur, cette substance même, cette énergie de vie, ce prana, ce prana cosmique, ces vibrations qui vont nous aider à transformer les choses et remettre du mouvement là où c'est coincé. Vous voyez? Remettre du mouvement là où c'est cristallisé, là où c'est resserré, là où c'est blessé, là où il y a quelque chose qui ne circule pas bien. Donc la méditation, c'est vraiment un élément fondamental qui nous permet à la fois de desserrer, de refaire circuler l'énergie, donc de guérir quelque part. Vous comprenez? Ça va loin, c'est pas juste sur le plan de la guérison vraiment. Et, et de recevoir des nouveaux flux vibratoires qui nous accompagnent à nous ouvrir davantage et à accueillir les cadeaux qui nous sont offerts à chaque instant. Voilà, donc c'est très important et effectivement ce qui peut se passer souvent, c'est un réflexe, c'est quand on va pas bien, eh bien c'est justement: «Je suis pas bien, c'est pas la peine. Je suis pas bien, j'y arrive pas». C'est sûr que quand on a une douleur physique, émotionnelle, mentale ou autre, c'est plus compliqué des fois de méditer et pourtant même si c'est beaucoup moins agréable que certains moments de félicité, eh bien ça va œuvrer en profondeur. D'accord? Donc si par exemple vous êtes dans un moment difficile, quel que soit le moment, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans, hein, vous êtes dans un moment difficile, au lieu de vous étourdir en changeant, en changeant de sujet,
par exemple, en disant: «Bah, allez, je vais allumer la télé, je vais me changer l'esprit, je vais je sais pas quoi, je vais voir des amis comme ça j'y penserai plus», ou des choses comme ça. Bon, ça ne vous empêche pas d'aller voir des amis, à quoi que ce soit, mais ne perdez pas le sens profond qui est qu'au contraire, en allant dans cet espace blessé, physique, émotionnel, mental, et en ouvrant des portes, en essayant vraiment de desserrer et de laisser passer l'énergie de vie, là, il peut y avoir guérison. OK? Là, il peut y avoir guérison. C'est-à-dire que c'est dommage de passer à côté. Vous voyez? Donc, pensez-y, pensez-y. Donc, bien sûr, dans ces cas-là, quand on ne va pas bien, on a souvent plutôt envie d'un anesthésie, un anesthésique, que ce soit un Doliprane ou je sais pas moi, ou Netflix. Il y a quelque chose qui nous fait penser à autre chose, hein, et qui nous enlève ça. Eh bien, le sujet, c'est au contraire d'essayer vraiment par moment d'ouvrir la porte et de laisser descendre, même si c'est douloureux, même si on n'a pas trop envie d'aller voir là, c'est de laisser descendre l'énergie de vie, l'énergie de guérison profondément en soi. Et là, automatiquement, on avance profondément. C'est vraiment utiliser les opportunités, voyez? Et ne pas se laisser éblouir par, quelque chose qui puisse nous distraire de la métamorphose. Donc on peut toujours se laisser distraire. On peut se laisser distraire par Netflix, par un Doliprane. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de Doliprane quand on a mal, hein, on est bien d'accord? Je dis que c'est pas ça qui va guérir. Voilà, c'est quelque chose qui enlève la douleur, c'est tout, ponctuellement. Heu, donc il faut le prendre, mais il faut comprendre le sens. Donc que ce soit ça, que ce soit, hem, s'échapper d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, même il y a une belle histoire qui parle de ça, c'est une histoire qui est racontée par un des sages que j'aime beaucoup, qui s'appelle Osho, et qui raconte que sur un chemin, il y avait, 2 personnes qui marchaient. Et il y avait donc, un c'était un philosophe, et l'autre c'était quelqu'un qui était en quête spirituelle, voilà. Et ils étaient en train de marcher sur un chemin, mais c'était une nuit obscure. Vous voyez, on n'y voyait rien, quoi. C'est pas facile d'avancer dans ce chemin-là. Et à un moment donné, il y a eu un orage et un éclair qui est arrivé, et bien sûr tout s'est éclairé. Vous voyez bien quand il y a un éclair qui arrive, d'un seul coup, tout s'est éclairé. Et qu'est-ce qu'a fait le philosophe? Il a contemplé le ciel, il a regardé, il a admiré ce bel éclair qui était dans le ciel. Et qu'a fait donc le spiritualiste, celui qui est en quête profonde de lui? Il a regardé le chemin. Et donc il a vu par où il fallait avancer. Ouais. Il a vu où était le chemin, il a retrouvé bien le chemin par où il passait pour pouvoir continuer sa route. Et donc, la parabole de cette histoire, le message de cette histoire, c'est: quoi qu'il se passe, ne te laisse pas happer par, quelque chose d'extérieur. Tout à l'heure, je parlais de Netflix ou d'un Doliprane, mais on peut aussi parler d'un maître, d'un être divin, en se laissant magnétiser complètement, hein, par autre chose qui nous empêcherait de faire le chemin intérieur. Ouais, c'est-à-dire vraiment utiliser toutes les opportunités pour avancer sur notre chemin et aller vers une transformation profonde, une guérison profonde, et faire vraiment accueillir profondément la lumière dans soi. Pas la regarder simplement comme un éclair dans le ciel, mais la laisser vraiment nous indiquer le chemin intérieur qui nous mène jusqu'où? Jusqu'à notre cœur conscient, jusqu'à notre âme, jusqu'au fait que vraiment chaque espace de notre être devienne comme une étincelle, ou comme une étoile, comme des milliards de soleils. Voilà, et qu'on puisse donc avoir une vision claire, une conscience éclairée, un cœur conscient, une vision nette, et avancer vraiment sur notre chemin de croissance. Vous voyez? Voilà. Donc la méditation aussi, c'est vraiment un outil merveilleux pour ça. Les techniques qu'on utilise dans ces ateliers sont des moyens pour pouvoir justement nous accompagner vers ça, pour aller vraiment rentrer à la rencontre
de l'être intime. Le chemin, il est à faire à l'intérieur. Donc on a besoin effectivement, sur notre chemin, on a besoin d'éclairage, on a besoin d'éclair, on a besoin de lumière. Mais il ne faut pas oublier de regarder le chemin devant soi et donc d'aller vers l'intérieur pour partir en quête profonde de l'essence de ce que l'on est, qui est une avec la source, qui est vraiment dans l'unité avec la source et qui peut nous permettre d'entrer vraiment dans une félicité totale, sans condition, sans condition. Voilà, c'est ce on va avancer aussi par rapport à ça ce soir. Donc on va juste se redresser. Poser cette intention d'aller vraiment en quête intime. Et laisser la lumière circuler pleinement en soi. On joint nos mains, on inspire. Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. On inspire. Présent à l'Ajna, Yoga Mudra. On expire, on s'incline. On se redresse et on va commencer par respirer juste consciemment, profondément, avec cette intention de nous ouvrir pleinement. Comme en ouvrant le sommet de notre crâne, une porte qui s'ouvre, vous savez, au niveau de la fontanelle, là, ce qui pulse toujours chez les bébés. Voilà. Ouvrir cet espace-là, porter notre conscience comme une ouverture au niveau de cet espace qui nous relie à la source, qui nous relie à l'infini, à l'intelligence cosmique, à l'énergie cosmique, à la sagesse cosmique. Et puis on se met en relation également au niveau de l'ajna, au niveau du centre du front, là aussi comme une ouverture, de manière à être vraiment dans une réceptivité au niveau de notre cerveau, de notre esprit, de notre âme.
Posez vraiment cette intention et ouvrez-vous simplement comme une fleur, une corolle de fleurs au soleil. Gardez ces espaces ouverts au niveau du sommet du crâne, au niveau de tout votre cerveau, au niveau de votre ajna, au niveau de tout cet espace et de votre esprit. Vous ouvrez vraiment complètement et vous venez, tout en étant en lien avec cela, vous venez jusqu'à votre cœur. Comme si vraiment cet espace-là, vous le ressentiez, et vous y posiez votre souffle. Une respiration qui se vit jusque dans votre cœur tout en gardant cette ouverture de l'esprit. Essayez de percevoir cet espace du cœur comme une expansion qui se fait sur l'inspiration, puis qui revient tranquillement au repos sur l'expiration. Et en posant vraiment intérieurement l'intention que l'énergie de vie, l'énergie de guérison, puisse vraiment venir jusque dans votre cœur. Continuez à respirer ainsi en vous détendant, en vous relaxant. Si vraiment le souffle vient en vous jusque dans des espaces intimes, profonds de votre cœur, de votre poitrine, de votre chakra cœur, ouvrant des espaces, un principe de grand guérisseur divin, dirons-nous. Que sur l'expire, quelque chose se détend et se relâche en lumière vers le monde. Simplement, juste ça. Sans autre objet que ça. Une lumière qui rentre à l'intérieur du cœur. Qui vient peut-être toucher des espaces un petit peu refermés ou tendus ou inconnus. Et apporter une libération, une guérison, une lumière, quelque chose comme du miel, quelque chose qui est doux, comme une lumière d'amour. Et sur l'expiration, quelque chose qui devient un petit peu comme de la lumière qui se répand vers l'extérieur, au-delà de vous. Continuez ainsi.
percevant qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se purifier, se guérir, se libérer. C'est le pouvoir du cœur conscient. Accompagné de cette sagesse infinie, la source. Et laissez ensuite sur l'expiration vraiment quelque chose se détendre et rejoindre l'univers. La respiration comme s'approfondir tranquillement. Alors il se peut que cela vienne toucher des zones un peu sensibles, mais c'est bien, c'est bien. Ça libère, ça soigne. Cette énergie de lumière et d'amour n'est pas que pour les parties conscientes de notre être, bien au contraire. Elle est aussi pour venir libérer ce qui a besoin de l'être et désaltérer les espaces assoiffés de notre être, assoiffés de paix, de libération, de pardon. Besoin de reconnaissance. Et plus vous vous ouvrez, et plus cette énergie circule. C'est comme un appel qui se fait, qui attire l'énergie de la source, comme un pur élan d'amour qui descend vraiment en flux continu en vous. Et s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, une blessure avec quelqu'un par exemple, une incompréhension, quelque chose qui a créé une petite blessure à l'intérieur, laissez cette lumière venir jusque-là. Et venir libérer. Créer une ouverture, une expansion, une respiration. Autrement, cet espace-là ne respire pas. Il ne peut pas toucher la vie. Il ne peut pas toucher la joie. Ça reste un espace privé de joie, privé d'amour. Et si on s'ouvre à ça, il y a une amplitude qui peut se créer qui dépasse ce qu'on connaît. Et qui est vraiment notre chemin. Notre chemin de guérison, de quête profonde. Ce chemin qui nous mène vers la sage ou le sage que nous sommes fondamentalement. Un flux continu. Vous avez envie de faire des petites expirations par la bouche, vous n'hésitez pas non plus. Tranquille. Mais en ouvrant à nouveau sur une inspiration douce, comme un souffle de jasmin, un parfum de jasmin, de rose tendre.
qui vient ouvrir ces espaces dont nous sommes privés par rétention. Là, on le relâche. On accueille ces parfums. On accueille ces lumières, ou comme des douces couleurs, comme un rose tendre, un vert tendre lumineux, couleur du cœur, ou un violet d'une pure lumière qui est la couleur de la guérison. Et on laisse passer, on laisse s'ouvrir comme des milliers d'espaces en nous à l'infini. Ces espaces, quand ils s'ouvrent, c'est eux qui nous permettent de contacter le vrai amour, la vraie paix, la vraie félicité pour toujours, sans aucune condition. Aucune. On continue à laisser couler en nous. Cela nous rapproche aussi de notre âme. Ces blessures, ces fermetures, ces douleurs, en fait, elles sont juste périphériques. Elles concernent notre corps mental, émotionnel, physique. Un jour elles sont nées, un jour elles partiront. Elles ne sont pas éternelles. Et par ce flux continu qui descend en nous, on peut leur permettre de guérir. Sans s'accrocher. Sans s'accrocher. Difficile parfois. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même au-delà de cette blessure. On s'est habitué à ces blessures, à ces émotions. C'est des habitudes néfastes qui nous privent de ce que l'on est fondamentalement, qui nous privent de cette reliance de notre âme, de notre cœur conscient à l'amour éternel, à la source, au Père divin, la Mère divine, l'éternel, l'amour inconditionnel. Alors ça nous demande de lâcher ces vieux manteaux, ces vieilles habitudes de réaction, de retenue. Mais là, dans ce début de l'ère du Verseau, dans lequel nous sommes, c'est une opportunité extraordinaire d'aller vers le nouveau, de lâcher nos rancœurs, de lâcher nos peurs, de lâcher nos souffrances, de lâcher nos douleurs, en se détendant et en laissant descendre la grâce, en s'ouvrant à elle, vraiment, sans aucune condition, sans chercher à savoir quoi que ce soit, la laisser nous transformer, là tout de suite. Elle nous transforme. Juste une fleur qui s'ouvre, n'a pas de condition. Ressentez l'inspiration, ressentez l'expiration. Laissez cet inspire être porteur vraiment
de cette transformation profonde, de cette grâce. En lâchant les préoccupations mentales, émotionnelles, physiques, qui sont juste des enveloppes de notre âme. Si on lâche, ces enveloppes aussi seront ressourcées. Tout ce qu'on retient, toutes les rancœurs qu'on retient, les incompréhensions, les limites qu'on retient, quelles qu'elles soient, nous enchaînent. Si on ne pardonne pas à quelqu'un, on reste enchaîné à la personne. Fou ça. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Cela maintient un karma. Juste laisser le flux circuler. Juste laisser la vie circuler. La vie ne s'arrête pas, elle circule partout. C'est comme le sang dans nos veines. C'est comme l'eau sur la terre. Elle ne s'arrête pas. Elle circule. C'est comme le vent dans les arbres, sur la terre, partout. Il circule. Et l'amour, c'est comme ça. C'est comme de l'air amoureux. C'est comme de l'eau amoureuse. Laissons-la passer au travers de nous. La lumière, c'est ça. C'est comme des rayons amoureux qui passent au travers de nous. Et c'est pas demain, c'est maintenant. C'est là tout de suite, ce cadeau. Nous sommes dans cette porte de l'ère du Verseau. À nous de nous ouvrir. Tout est là. Soyons là. Vraiment. Nous prenons aussi quelques instants pour goûter cela et le laisser comme s'imprégner en nous. Vous voyez, comme l'eau qui imprègne la terre. Il vient nourrir les racines, les fleurs. Et intérieurement, ressentons formulons peut-être un merci. Merci. Un merci qui, si on le sent, peut aller jusqu'à un merci à l'épreuve. Parce que elle nous ouvre un espace d'amour plus vaste. Et ça, c'est pure merveille.
Et merci à la vie. Avec ses nuits et ses jours, avec ses hivers et ses printemps, ses automnes et ses printemps, avec ses larmes et ses joies. Merci. Parce qu'au travers de cela, des transmutations extraordinaires s'opèrent. Si on s'ouvre, si on ne se referme pas, c'est ce qu'on fait là. On s'ouvre. On s'ouvre encore. Et on cueille des fruits qu'on n'aurait jamais connus. On déguste des fruits qu'on n'aurait jamais connus. On inspire des parfums qu'on n'aurait jamais connus. On transmute des dimensions incroyables qui ne se seraient jamais transformées. Merci. Et merci de me permettre de m'ouvrir. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ces messages. Et mettons vraiment quelques intentions pour que cela puisse aussi s'opérer chez les autres. Cette même libération puisse exister. Ces mêmes pardons, ces mêmes ouvertures, ces mêmes guérisons chez tous. Et peut-être aussi chez certains des conditions difficiles pour vous, que cela s'ouvre aussi là, chez l'autre, chez les autres. Sans une forme particulière, aucune forme. Ne posez aucune forme et aucune forme à avoir. Juste que ça s'ouvre pour une guérison profonde. Ne posez pas de conditions. N'essayez pas de savoir ni comment, ni quoi, ni pourquoi. C'est encore le mental qui essaye de rattraper. Juste ouvrez au niveau du cœur. Juste que le souffle d'amour circule partout et en tous. Jusqu'à que le cœur divin puisse vibrer partout et en tous. Si vous le sentez, vous pouvez aussi essayer maintenant soit visualiser quelque chose, peut-être une fleur particulière ou un paysage particulier, qui quelque part s'intègre en vous, que vous posez quelque part à l'intérieur de vous, peut-être dans votre cœur, dans votre ajna, dans vos mains, je ne sais, laissez faire.
Regardez bien ce symbole, cet élément de nature. Voyez-en la couleur, la forme, la texture. Et posez-le quelque part en vous. Ou laissez-le se poser quelque part en vous. Et sachez que chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez recontacter cela. Vous remettra vraiment dans cette énergie d'amour et de guérison. Vous êtes vraiment porté par l'univers. Vous êtes vraiment soutenu, porté par les maîtres de sagesse, par la lumière elle-même, par la source. Vous êtes vraiment porté, nourri, ressourcé, guéri. C'est une réalité. Ouvrez-vous simplement à cela et intégrez vraiment cet élément, cette fleur, cet élément de la nature, ce symbole, là où c'est à l'intérieur de vous, en sachant que quand vous aurez besoin, vous pourrez y revenir. Et vous allez inspirer plusieurs fois. Expirez, inspirez. Et on va chanter un mantra. Mantra Hari Om Narayan Hari. Om, Om, Om. Om, Om, Om. Hari Om. Vraiment laissez cela exister pleinement avec une belle célébration. Et un grand merci à la vie. Om, 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 Hari Om. Om, 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 Hari Om. Hari Om Narayan, Hari. 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 Om, Om,
Hari Om Narayan Hari. 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 Om, 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 Om Hari Om. Om, 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 Om Hari Om. Hari Om Narayan Hari. 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 Om, 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 Hari Om. Om, 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 Hari Om. Hari Om Narayan Hari. 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 Om, 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 Om Hari Om. Om, 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 Om Hari Om. Hari Om Narayan Hari. 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 Om, 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 Om Hari Om. Om, Om, Om,
Hari Om Narayan Hari. 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 Om, 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 Hari Om. Om, 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 Hari Om. On accueille les grâces, on accueille l'énergie, on médite silencieusement, on remercie. On joint nos mains, on inspire profondément. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. On inspire. Yoga Mudra. On se redresse, on joint nos mains. Faisant vraiment vibrer profondément ce son Om. On inspire. Om.